écoute. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Oh Seigneur, étonne-moi, je vais être étonné, je vais être étonné, je vais être étonné, je vais être étonné. Furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le baptême du Saint-Esprit fait de toi un adorateur. Le baptême du Saint-Esprit fait de toi un adorateur. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit devient un adorateur. Tu ne peux pas être baptisé de l'Esprit et ne pas devenir un adorateur. Et quand on dit adorateur, c'est un amoureux de Dieu. Tu deviens un amoureux de Dieu. Ta sensibilité augmente. Je vous assure, avant le baptême du Saint-Esprit, je pouvais savoir que Dieu est là. Mais quand je l'ai reçu, je savais plus davantage. Dans un culte calme, froid et sec, où les gens disent il n'y a rien, moi je pouvais savoir que papa est là. Papa est là. Il est où? Il est dans le silence. Il est dans le silence. Il est dans le silence. Ça fait de toi un adorateur. Comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Il faut prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut prier. Il faut demander. Si vos pères méchants qu'ils sont vous donnent le pain et pas une pierre quand vous demandez du pain, si vous donnent le poisson et non un serpent, combien Dieu ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Demande cela. Seigneur, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais prophétiser. Je vais parler en d'autres langues. Je veux les dons spirituels. Je veux une plus forte onction. Je veux plus de toi. Dieu te le donnera. Acte 1, 13 à 14 nous le dit. Quand ils furent arrivés, les disciples montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient l'habitude de prier. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. La Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer. Tu as demandé le baptême du Saint-Esprit l'année passée, tu n'as pas reçu. Persévère. Tu as demandé au début de l'année, tu n'as pas eu. Persévère. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que. Comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Par l'imposition des mains des fois. J'ajoute des fois, parce que des fois on n'a pas besoin de l'imposition des mains pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais des fois, la Bible dit dans Acte 8, 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut t'imposer les mains et tu es baptisé du Saint-Esprit. Un homme baptisé du Saint-Esprit peut t'imposer les mains et tu es baptisé du Saint-Esprit. Et comme vous êtes nombreux et je ne peux pas tous vous toucher, je vous impose les mains de loin. Recevez le baptême. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Je t'impose les mains de loin. Je t'impose les mains. 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 Comment?
peut-on recevoir le baptême du Saint-Esprit? Par la parole et l'enseignement. C'est pourquoi j'enseigne. C'est pourquoi je prêche. Et voyez, j'ai prêché. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. La Bible n'est pas une histoire. La Bible, c'est la réalité. La Bible n'est pas une histoire. La Bible, c'est le livre le plus puissant au monde. C'est le livre le plus puissant au monde. Il n'y a pas un livre qui est plus puissant que la Bible. La Bible, c'est le livre le plus puissant au monde. Alléluia. Pierre a enseigné dans la maison de Corneille et le baptême du Saint-Esprit est venu. Comment recevoir? Il faut enseigner. Il faut enseigner. Il faut la parole. Et la parole amènera le baptême. Je suis en train de terminer parce que je vois que Dieu a déjà commencé à travailler. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il faut être dans l'atmosphère de puissance. Il faut être dans une atmosphère de puissance. Il faut être dans une atmosphère de puissance. Acte 2, versets 1 à 4. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. L'atmosphère de la puissance. Un vent impétueux. L'atmosphère de la puissance. Il y a un vent impétueux en ce lieu. Il y a un vent impétueux. 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 La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle existe. La contagion spirituelle. Pour terminer, recevez ce secret. Tu dois t'abandonner. Tu dois mourir à toi-même pour être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, la première fois j'ai résisté. J'ai dit non, on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sur la route. J'ai bloqué. Moi-même j'ai bloqué à cause de mon intelligence, à cause de ma raison. J'ai dit non, je ne veux pas. Mais alors que je suis allé dans une retraite, j'ai dit à Dieu, si c'est toi, que cette langue vienne et que je sois incapable de l'arrêter, je m'abandonne. C'est alors que j'ai été baptisé réellement du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ne s'abandonnent pas, ils réfléchissent. Ils veulent comprendre, ils luttent avec Dieu, ils s'opposent à la mouvance de Dieu. La Bible nous dit, ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Abandonne-toi au Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit t'enivrer, laisse le Saint-Esprit te donner des paroles et toi dis ces paroles. Le diable va te dire, tu n'es pas assez parfait pour être baptisé du Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'être parfait pour être baptisé du Saint-Esprit. On a besoin de croire en Jésus qui est parfait pour être baptisé du Saint-Esprit. Le diable pourra te dire, non, tu n'es pas assez mûr. Il faut avoir 10 ans dans le Seigneur. Non, un nouveau converti d'aujourd'hui peut être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne demande pas des années. Ne dis jamais je suis indigne. Eux peuvent parler, eux peuvent être baptisés, eux, mais pas moi. Toute personne en Jésus-Christ est digne d'être baptisée du Saint-Esprit. Ne dis pas, mais cette langue-là, je ne la comprends pas. Les disciples ont parlé des langues qu'on pouvait comprendre. Il y a plusieurs sortes de langues. Ne dis pas, je veux dire des charabia, des choses qui n'ont pas de sens. Non, tu dis des choses qui ont des sens, mais ton esprit comprend, ton intelligence ne comprend pas, mais tu dis des choses qui ont un sens. Et je t'assure
Pierre, avant le baptême du Saint-Esprit, a fui devant une femme. Mais lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit, il s'est tenu, il a prêché la parole et 3000 personnes se sont converties. Le baptême dans le Saint-Esprit te donne l'efficacité dans le témoignage. Le baptême dans le Saint-Esprit t'ouvre la porte aux dons spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit te permet de te ressourcer spirituellement. Lorsque je suis lobate en esprit et que j'ai trop donné et j'ai besoin de me ressourcer, quand je parle en langue, ça revient plus rapidement. Parler en langue recharge le téléphone spirituel. Comment tu ne peux pas aimer une telle chose? Comment tu ne peux pas désirer une telle chose? Comment tu ne peux pas soupirer après un tel don?